Bonjour à tous. Alors pour ce nouveau sujet sur le blog, j'ai décidé un petit peu d'innover et de changer de format en vous proposant une petite vidéo afin d'aborder le sujet de la sauvegarde. Alors pourquoi le sujet de la sauvegarde? Parce que c'est pour moi un sujet important, enfin c'est primordial de sauvegarder son site et ça fait plusieurs fois que je tombe sur des sites clients qui n'ont aucune sauvegarde en place et c'est super dangereux. Donc je vais vous proposer un petit tutoriel et vous montrer comment installer une sauvegarde automatique très facilement. Alors, on va commencer déjà par installer notre extension de sauvegarde et on va pour cela aller dans le catalogue WordPress en cliquant sur Extension, Ajouter et on va aller chercher Updraft Plus qui est une extension de sauvegarde qui nous permet de faire des sauvegardes gratuites et qui est une extension fiable, hein. C'est très important, 3 millions, plus de 3 millions d'installations actives. Voilà, qui est mise à jour de manière régulière. Donc on peut vraiment lui faire confiance. Donc on clique sur le bouton Installer maintenant et on va activer notre extension. Donc voilà, donc là on a un petit pop-up, une petite pop-up qui s'ouvre pour nous guider, pour aller faire les réglages. Donc on va cliquer ici pour commencer et je vais fermer pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, Updraft Plus te permet de sauvegarder, restaurer ton site. Il y a également des options pour migrer ou cloner un site, mais ça, on ne va pas s'en servir aujourd'hui. C'est une option qui est payante et qui fait partie de tout ce qui est les add-ons premium. Et donc, nous, on va s'intéresser à l'onglet sauvegarder, restaurer et à l'onglet réglages. Donc là, je pourrais tout à fait cliquer sur le bouton sauvegarder et sauvegarder mon site de manière manuelle et faire ça régulièrement. Mais c'est pas ce qu'on veut parce qu'on veut pas quand même passer du temps à sauvegarder notre site. Parce que déjà, il faut y penser. Et non, on va le faire de manière automatique puisque l'outil nous le permet. Toutefois, si je clique là-dessus, donc on voit, il y a une petite phrase qui te dit que la sauvegarde ne sera envoyée vers aucun stockage distant. Rien n'a été sauvegardé dans le paramètre. Donc en fait, c'est important aussi de prendre en compte de l'endroit où tu vas envoyer ta sauvegarde. Parce que soit tu envoies ta sauvegarde sur ton serveur, et là ça comporte des risques, puisque si c'est sauvegardé sur le serveur, si jamais il y a une défaillance de l'hébergeur, ça reste rare, mais on ne sait jamais. Ou si jamais tu te fais pirater ton site par un hacker, le hacker va aller pirater ton site via le serveur, donc en fait tu vas tout perdre. L'autre option, c'est également de sauvegarder tout ton contenu sur ton disque dur. Mais là, c'est pareil. On sait tous que on peut avoir un disque dur défaillant et tout perdre. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser des clouds et de façon gratuite. Donc autant s'en servir pour pouvoir sauvegarder ton site. Donc pour ça, on va aller dans les réglages. On va d'abord planifier les sauvegardes de fichiers et de bases de données. Donc, fichiers et bases de données, moi ce que je te recommande, c'est en fonction de l'utilisation que tu fais de ton site, bien évidemment, c'est d'avoir des sauvegardes hebdomadaires et de sauvegarder au moins 6 à 8 sauvegardes. Ça veut dire, quand c'est hebdomadaire, 2 mois en fait de sauvegarde. Et si tu sauvegardes par exemple ta base de données quotidiennement parce que tu as beaucoup de contributeurs ou de commentaires sur ton site, que tu as un blog très actif, enfin que tu veux un blog très actif, tu peux faire une sauvegarde quotidienne et là, il va falloir mettre 60 sauvegardes. Alors pourquoi 2 mois? Parce qu'en fait, il existe des virus qui se déclenchent au bout de 30 jours, au bout d'un mois. Et si on sauvegarde qu'un mois de contenu, s'il y a le virus qui était déjà installé, tu vas également perdre toute ta sauvegarde et en fait, cette sauvegarde n'aura aucun intérêt. Donc, il est important de viser plutôt 2 mois. Si tu fais une sauvegarde hebdomadaire de ta base de données, pareil, entre 6 et 8 sauvegardes à avoir. Ensuite, stockage à distance. Donc en fait, tu as le choix du stockage à distance en fonction des options que tu as également. Si par exemple tu as déjà un compte Dropbox ou un compte Google Drive avec par exemple si tu as un G Suite, un compte G Suite ou un Microsoft OneDrive si tu as plutôt un compte chez Microsoft. Donc là, à toi de choisir. Updraft Plus propose également
leur stockage à distance moyennant adhésion au premium, à leur compte premium. Mais on peut tout à fait envoyer ces sauvegardes sur un compte Dropbox, sachant que tu as le droit à 2 gigas gratuits avec Dropbox. Donc c'est une bonne option si tu n'en as pas d'autres. Donc là, il va falloir cliquer sur Dropbox et ensuite aller enregistrer les réglages. Et donc, on va te demander d'aller, de cliquer sur ce lien pour autoriser l'accès à ton compte Dropbox. Donc moi, j'ai déjà un compte Dropbox, donc normalement, ça va se connecter sur le bon compte Dropbox. On va voir ça. Ouais, c'est bon. Et donc, j'autorise Updraft Plus à accéder à mon compte Dropbox. Là, j'ai une petite pop-up Dropbox qui me dit que l'application est associée. Alors, je ne sais pas si on la voit sur l'enregistrement, pas sûr. Et en fait, pour finir l'installation, il faut cliquer sur ce bouton Complete Setup. Tu reviens sur ton site. Il m'a redemandé mes accès. Voilà. Et donc là, je viens réenregistrer. Parce que c'est une petite chose à savoir. Il faut revenir enregistrer une deuxième fois pour que l'association se fasse bien. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, maintenant, mon compte Dropbox est configuré. La sauvegarde automatique également. Si je reviens sur l'onglet sauvegarder, restaurer, donc là, on voit que le 14 septembre, le lundi 14 septembre à 9h, je vais avoir une sauvegarde qui va se lancer. Alors, l'heure n'est pas du tout à jour parce que c'est un site de démo et que je ne suis pas allée faire les réglages et que j'ai pas mis le bon fuseau horaire. Mais là, il est 11h, donc en fait, à 11h02, la sauvegarde va se lancer. On voit bien que mon compte Dropbox a bien été identifié. Je peux également lancer une sauvegarde manuelle, comme ça c'est fait. Et là, on voit bien que la sauvegarde va vers l'espace de stockage distant. Je sauvegarde. Alors là, c'est un site de démo, il n'y a rien dessus. Donc la sauvegarde, elle se fait en 20 secondes. Mais avec un site complet, c'est pas du tout le cas. C'est quand même un petit peu plus long. Et voilà, la sauvegarde est terminée. Et donc là, on voit c'est une sauvegarde complète, base de données et les fichiers. Et donc si un jour je perds mes données ou je fais une boulette, un réglage qui fait tout péter sur mon site, alors soit si je perds tout, il faut que je réinstalle un WordPress, et il faudra réinstaller Updraft Plus, le reconnecter avec ta sauvegarde à distance et tu pourras venir cliquer sur restaurer pour réinstaller tout ton site. Ou si je fais une boulette et que ça fait sauter plein de réglages, je perds tout, ça peut arriver. Je reviens ici, je clique dans réglages, sauvegarde Updraft Plus et je viens cliquer sur restaurer. Je viens chercher la sauvegarde qui m'intéresse, je clique sur restaurer et ça me réinstalle tout le site tel qu'il avait été sauvegardé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto t'aura été utile et que si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me laisser un message sur Instagram. À bientôt!